Erwan type des patchs sur la tôle cabossée face avant d'une casse en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yuan le pro du chapitre 3 des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro. Salut les petits potes, nouveau vlog aujourd'hui. Pour une semaine encore tout seul au garage. Enfin, tout seul. Il y a Thibaut, il y a Tiana, il y a Ezio. Et ça va être surtout une semaine de rangement. Beaucoup de trucs. Là, on est en train de retirer les dalles. On va tout nettoyer le dessous. Tout... On remet propre l'atelier, on le remet à neuf en gros. On peut aller voir. Voilà, là, les dalles, elles ont été enlevées. On a passé un coup de balai, maintenant Karcher. Là, Ezio et Tiana, ils sont en train de nettoyer les dalles. Tout ce qu'il y avait entre, il y avait des cailloux, des trucs, il y avait un peu de tout. On va nettoyer les dalles. Ensuite, on s'attaque à ce côté-là. Pareil, nettoyage. On balaie, on passe un coup de Karcher. Les étagères, on va les tirer. On va tout nettoyer les étagères, intérieures et tout le derrière. Ce qu'on fait moins souvent, vu qu'on les tire pas, on les tire pas tous les matins, quoi. Et après, ben, dans la semaine, on va faire les autres ateliers. Et voilà, bonne semaine qui arrive. Hier, on a fait les rôtissoirs, plus les supports thermoformat. Les rôtissoirs, elles étaient toutes décapées. Il y avait au moins ça d'épaisseur de peinture, facile. Il y avait au moins 10 ans de peinture dessus. Elles ont toutes été décapées, quasiment à la tôle, juste un peu avant. Et ensuite, il y avait les supports thermoformat. Ils ont été grattés, tout. Passé un coup de 80 dessus. Et comme ça, c'est tout clean. Comme ça. Et Erwan, il pourra recoller des nouveaux double faces tranquillement. Ça sera plus simple. Et après, ouais, nettoyage complet des ateliers. Pareil, toile d'araignée, tout ça. Un coup de Karcher partout. Les crafts. Rangement, salle de repos, bureau. Du taf, quoi. Ouais, pour que l'atelier soit tout neuf. Et là, il va être propre. Hein. Vraiment, fin de semaine, il faut qu'il soit tout clean. Le but, c'est que lundi, on est juste à faire des trucs, pas des gros trucs, quoi. Genre salle de repos, bureau. Après, c'est bon. Parce que le plus gros, il sera fait. En soi, le plus gros à faire en nettoyage, c'est les dalles. À tout tirer, à tout faire dessous, mais ça va aller. Après, il y aura la cabine aussi vendredi. Changer les purples. Et on est bien, je pense, pour la semaine. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je pense qu'on est bien. Ça va. On a fait un programme. Ouais, on a fait une petite liste. Il y a un peu de tout. Enfin, Erwan a fait une liste. Ouais, qu'on a redispatché en planning. Grosse. D'ailleurs, ce soir, il y a les poubelles. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y aura peinture du mur là-bas. Plus les plaintes de la salle de repos. Ça va. Si on a... Ouais, jeudi. Si on arrive à le faire jeudi, c'est bon. Oui. Moi, je pense qu'on est large. Hein. Je pensais que ça allait mettre 10 fois plus de temps, les dalles. Parce que de base, on avait prévu de faire ligne par ligne, mais au final, on a réussi à faire des gros carrés, donc on gagne du temps comme on peut. Hein. Écoute, on passe un coup de Karcher et c'est bon. C'est parce que ça va plus vite qu'il faut s'accrocher, qu'il faut continuer. Ah, je dis pas ça. Non, on va continuer à travailler bien et efficacement. Et après, c'est bon. Après, ça devrait aller. Top. Ouais, tant mieux. Content. Ça avance bien, en vrai. Ouais, là, jeudi, vendredi, ça a bien avancé. Hier, magnifique. Et aujourd'hui, en espérant que c'est pareil. Hein. Mais normalement, j'en doute pas après. Ça va. Les yeux, ils bossent. Ouais. Même lui, il est pas convaincu lui-même.
Il a fait, ouais. Hein? En même temps, elles sont lavées toutes les semaines d'habitude. Hein. Ouais. On commence à tirer les meubles. Tu prends en photo avant. Tu sais, tout ce qui est là-bas, les bombes, les trucs, tu prends en photo, comme ça, t'es sûr comment c'est bien rangé après. Et comme ça, on peut vider, laver l'intérieur, et comme ça, on pourra les tirer. Ouais, de ouf. Putain, mais il est lent. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va. Très bien. C'est bon, ça a séché? C'est bon. Ouais, remettre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là, du coup? Qu'est-ce qui a été fait ce matin? On les a séparés en 4 morceaux. Bah c'est ça, hein, 4 morceaux. Parce que ça faisait trop de poids. Donc après, bah oui, si je compte pas la ligne, genre, ça fait vraiment... Ouais, oui, bref. Ouais. 5. Et du coup après, avec Maël, on a tout balayé. Tiana, elle a tout ramassé les tas de chenilles. Là. Et après, bah, ils ont tout carchérisé pendant que moi je faisais les machins là-bas, là, les établis, des trucs comme ça. Et puis là, bah, ça va sécher tranquillement. Puis voilà. Maël, il a nettoyé une dalle. Après, on va nettoyer les autres. Et puis voilà. Voilà. Puis après, on a fait toutes les toiles d'araignée autour de la cabine. Voilà. Les murs. La glotte, il s'est amusé à faire du nettoyage sur tout ce qui est meubles, etc. Donc, et là, nettoyer, ranger tout bien, toutes les étagères, toutes les armoires. C'est bien la glotte. Bah, c'est bien. C'est bien Jessie. Bien travaillé Jessie. travaille bien, Jessie. Et puis là du coup, alors, on a mis les polydales là. On les a légèrement surélevés pour les nettoyer. Donc le miel, il passe le karcher. Ouais. Il passe le karcher sur les dalles, on les frotte un petit coup avec le balai brosse. Ouais, et après on les remet. Puis après on les remet au fur et à mesure. On recommence sur l'autre côté. Et après on fait pareil là-bas. Voilà. Et après, Et ben, let's go hein. c'est parti. Allez, go. Retour au travail. C'est parti. Ouais, c'est moi le chef. Ah bah attends, on n'a pas dit Tiana, elle fait ça aussi. Coucou Tiana. Coucou. Donc moi du coup je m'occupe de nettoyer un coup le meuble à mousse, faire la poussière, réorganiser un coup. Puis comme ça sera encore mieux. Très bien. Allez, let's go les gars.
fait. Vraiment, on est censé partir à 17h, mais 17h30, on est resté avec le miel. Pour finir, pour être tranquille demain. Donc, moi, c'est pas mal, quoi. C'était bien dégueulasse en dessous. Là, il fait la dernière plaque. Non, vas-y, laisse-moi la cam, gros. Parce que lui... Je suis chabouillé, j'ai. Bon, allez, viens, fils. Allez, ça. Wow. Non, j'étais dans le RS4. teinté. Bon, bah, du coup, les abonnés. Tu veux pas allumer la lumière? Non, je reste. Pas de soucis. Bah, en fait, du coup. Les pires plans. Du coup, je me suis occupé des crafts de cette partie-là. Et de là-bas. Ah ouais, t'as vu ça? Et puis. De l'autre atelier? Ouais. Ouais. L'atelier, bah, l'extension, celui-là. Puis demain, je fais le reste. Le côté après, tout ça. Et puis Maël, bah, comme d'habitude, il n'a rien fait. Hein. Vous le connaissez de toute façon. Ah, viens, on va leur montrer la faiblesse. C'est quoi la faiblesse? Tu te souviens pas du comme dire? On va leur montrer la faiblesse. Ah, le comme sur l'autre vlog. Ouais. Ouais. Ça se fait pas, ça. On n'est pas faible. Ah bah... On est juste en manque de confiance. Écoute. Bah t'es le seul en manque de confiance alors. Bah non. Et tu veux faire quoi? Bah je sais pas. Bon allez. Viens on coupe. Allez. Peut-être qu'elle va recommencer. On va montrer un peu l'atelier là-bas. Donc voilà, bah... hier on s'est occupé des polydoles. On avait tout enlevé. Puis on a tout nettoyé. Enfin surtout bah, eux du coup. Donc Archer, moi je m'étais occupé des polydoles. Avec Maël. Et puis voilà. Et les polydoles sont sorties. Toutes neuves. Ça reflète l'année dernière. Magnifique polydole. Sauf que comment Yon il nous avait dit de pas nettoyer les polydoles au niveau de la 404 parce que ça aurait été trop chiant de remettre les roues, tout ça, les renlever, remettre sur les chandelles. Donc du coup là on peut voir vraiment la différence, que c'est vraiment bien fait. Si on regarde les polydoles au niveau de la CX, on voit que c'est beige dedans, puis quand on se rapproche au niveau de la 404, on voit que c'est tout noir. Après sur la caméra on voit pas trop mais... Ah si, peut-être sur Après noir. c'est sûr, si tu te mets à 1 mètre de hauteur... Si sur... Ouais si sur noir on le voit bien quand même. Voilà, c'est tout propre. Et puis moi, bah, pendant qu'il faisait un coup de Karcher en dessous des polydoles, bah, moi je nettoyais toutes les étagères, tout là. Et puis voilà. Ouais c'est bien. On a bien avancé. Voilà, toujours Thibaut. Thibaut il a travaillé cette semaine? Ah, il a rien fait. On va couper au montage. On va tout couper. Waouh, il fait tout noir, on voit tellement rien. Oui, il faut. Je veux juste ta vieille tête. Elle a tué dans mon temps. Oh, tu sais, du coup, je t'ai ramené ton marque préférée. Oh putain, vraiment la Dieu. Un petit coup d'arc. Tiens, je te rends la maille. Non, ça va aller. Oh, coup d'arc. Après, vous savez, Maël, ce qu'il a fait aujourd'hui, en fait, Qu'est-ce qu'il a toute fait, la Maël crasse qu'il avait accumulée, il a tout mis dans des soupes et après il a tout mangé. Ah mais c'est bon, en vrai, j'avais faim en plus. Ça passe bien. Oh, Oh. les gros rouges ici. Puis on a hâte que les boss y reviennent, hein, parce qu'il nous manque beaucoup. Ah bah oui, il faut le gros. C'était le vieux plan. Non, mais en tout cas, on espère qu'ils vont bien. Bah oui. Ils profitent, c'est macho. Ah, ils sont... Oh, chez macho. Schéma. Bon les gars, vous faites les schémas, d'accord? Tu parles trop bien français. T'es mieux que moi. Ah, je m'appelle Jessie. Tu t'appelles Jess? Qui m'envoie aussi, là? C'est qui? Wouah! Bandit, Truc de fou! Oh, bandit, il est qu'une Red Bull! Ah, y'a pas de soucis. Bandit, il est en Red Bull, je suis... Il y a mamie qui t'attend. Ah, y'a ta grand-mère. Oh, on filme pas, Jessie. Ouais, Non, on filme pas. Tranquille. Bon, allez, on coupe la caméra. Attends, Dis au revoir d'ici.
Ah, j'avais oublié comme il était chaud le café en France. Salut les petites bites. Oh non, c'est pas gentil ça. Les gros sexes. Bonjour les gros sexes. Ah, on va vous faire un petit check-up après là. Et puis vous faire un petit mot de la fin. Et puis vous kifferez sur une vidéo du SEMA. Donc Thibaut va faire une petite transition marrante du mot de la fin de la dernière fois. Du mot de la fin là, quand on est revenu en France avec Erwan. Et après il y aura un montage SEMA show pendant que Thibaut aura pu faire. Parce qu'il y a du loup. Ah bah là, pour dormir bien, il dort bien. Ah ouais, la fenêtre là, elle est fermée, gros. Tu peux être sûr qu'il roupille. Bonjour à tous. Et à toutes et à tous, toutes et à toutes et à toutes. Nous allons prendre le temps, donc un petit peu l'ensemble, de discuter de notre retour à l'atelier et de la bonté que m'a apporté la Californie dans mon cerveau. Non, je rigole. J'ai dit que je serais moins grossier. Zut. J'aurais dit avant, et là j'ai dit zut. Attends, excusez-moi. Garage du Terre, bonjour. Non, c'est normal, oui. Merci beaucoup, merci pour votre bienveillance, mais tout va bien. Non, mais... Vous avez bien fait, les feux de cheminée, ça va tellement vite. Non, mais super. Ah ouais, très bien. On est rentré mardi soir, mardi à minuit quasiment. Puis mercredi matin, au boulot. Hein.
Mais non, c'était super. Ça m'a bien vidé la tête et je suis reparti sur de bonnes bases. Là. Ils sont gentils, les gens, quand même. Alors ça, il y a un petit peu de brouillard là, dans l'atelier. C'est parce qu'on a brûlé 2-3 crafts quand on a fait des apprêts de plusieurs véhicules, tout ça. Et puis, ben, c'est une cliente qui nous connaît bien, et qui est passée devant l'atelier, puis qui a vu la cheminée qui fumait chelou. Puis qui nous a appelés par bienveillance pour savoir si on n'était pas en train de brûler. Donc on la remercie pour son coup de téléphone sympathique. Mais je lui dis non, non, c'est du craft qui brûle. It's no problem. Your fire is controlled. Ok, man? Ah non, on est bien dans les US, on a bien parlé là, je suis content, j'ai bien progressé sur la discussion avec les gens. On va faire un petit coup de tour de l'atelier brièvement de ce qu'on a commencé à faire, ce qu'on va finir pour vendre pour demain. Parce qu'on est déjà vendredi, ça a été vite. Hein. Et on va parler un petit coup du SEMA avec les rois, un petit coup là-bas, tiens. Enfin, au salle de repos. Vous montrer un petit coup les goodies, tout ça, puis vous montrer les petites choses qu'on vous a ramenées aussi pour vous, les très chers followers qui nous sont chers et qui nous suivent depuis le début. On leur dira après. Mais avec Tibbs, on va préparer un petit... Donc il n'y en aura pas non plus des millions, hein, attention, hein, j'en ai pas non plus 1000. On va essayer de vous préparer genre soit un petit autocollant du SEMA avec un stylo, soit un petit tour de cou avec un autocollant du SEMA, soit un porte-clés spécifique d'une marque avec un autocollant. Enfin, vous offrir gracieusement, 1, 2, 3, des objets de Las Vegas que j'ai récupérés au salon du SEMA Show et que j'ai envie de vous en faire profiter. Donc je vais vous montrer là-bas après que le Tibbs, on en a blindé. Blindé, chez blindé. Donc n'hésitez pas, moi je compte pas les garder tous pour moi, mais je compte bien en faire profiter ma communauté et les personnes qui me sont chères. Dans mon type, je vais ramener un truc élève, à Dodgers, la classe, des petits autocollants, des goodies, des trucs, la casquette HB pied. Non, on a pris des comptes, enfin, c'était vraiment enrichissant et gratifiant pour la structure. Putain, regarde, double appel en même temps. Regarde. Si après ils me disent que j'arrive pas à appeler les gens, ben oui, ben... Allô? Ça, c'est de la pub de merde, c'est tiens. Mais je vous rassure, je vous contacte uniquement parce qu'il y a des aides récentes pour alléger les factures d'énergie. Tu vois, c'est toutes les merdes d'État, c'est des trucs préenregistrés, gros. 0,5, pareil, regarde, toute la merde. Oh, bah, sauf que si je mets les anti-spam, ben mes clients qui m'appellent, des vrais clients, ils sont aussi chiadés. Donc, alors, on n'a pas filmé toutes les étapes parce que là, c'était une opération classique. Erwan vous montrera peut-être des photos. Toi, tu as filmé le choc. Erwan a redressé, il me l'a préparé, il me l'a poncé et moi je l'ai peint. Donc là, il est fini. Il est superbe, il est propre, nickel. J'ai vraiment très peu de corrections à appliquer dessus, vraiment une petite poussière là. J'ai un petit chouk là qui va me... Mais je vais l'enlever pour pas en fait qu'il soit... Visuellement, on le voit pas sur du blanc. Hein. Et je vais l'enlever pour avoir une belle qualité lors de la pose du covering en fait. Ouais. Voilà. Elle était écrasée là, enfin, il y avait un gros trou quand même. Hein. Il y avait la bonne reprise pour l'Erwan, elle était quand même sympa. Donc ça, c'est un camion qu'on devait absolument sortir, surtout qu'il était que dispo 3 jours de temps. Tu sais, c'est un camion d'entreprise, c'est assez litigieux, c'est du tout nouveau modèle en plus. Et petite anecdote, faut pas mourir con, hein. Eh ben, c'est la première fois que je fais ce blanc là. C'est le nouveau blanc de chez Peugeot, vous voyez la nouvelle calandre, tout là. Il doit pas être vieux celui-là. On va pas montrer la placounette, mais tu vois là, ouais, t'as vu le Mamba là? Matrix. Donc, c'est un beau petit véhicule. Je t'ai dit, il est de... Je vais voir si je peux fermer la fenêtre. Attends, je vais te dire si c'est encore comme ça les Peugeot. Ouais, tu vois. Janvier 2023, donc il a dû sortir, ouais, il a même pas 2 ans le truc quoi. Il a 28 000 km, tu vois, donc c'est un beau véhicule. Mais toi, je trouve par contre que le flocage, il a déjà bien changé parce que c'est pas leur vraie couleur, tu sais, il a vachement terni quoi. Ouais. On dirait que le covering il est vieux, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est une opération qui a été bien menée. Donc comme d'habitude, un tôlerie, mise en après, ponçage de l'après, mise en peinture. Donc c'est base solvantée blanche avec du durcisseur dedans. Pas qu'il y ait de problème avec sur la longueur. Vernis, j'ai travaillé en air dry de chez Vision Color. C'est le nouveau qu'on a essayé là. On en a 2 marques, on en reparlera un petit peu plus certainement demain quand je ferai les finitions sur les éléments. Ouais, on va faire comme ça. Et là on va aller faire l'atelier là-bas de ce que j'ai préparé la moto hier, donc elle est là. Donc c'est une Panigale, une V4.
C'est un véhicule qui nous a été confié pour faire le changement de teinte. Donc d'origine les Ducati, vous le savez, c'est rouge, le plus souvent, hein, comme les Ferrari. Mais il y a des Ferrari qui sont jaunes aussi. Et les Ducati, tous ceux qui sont de ma génération, ils connaissent le film 60 secondes chrono, tous les films mystiques des années 2000. Il y avait les Ducati 1996. Ces fameuses Ducati jaunes là qui pétaient sa race avec les deux petits feux carrés à l'arrière, la gueule énervée. Enfin, tu la vois encore aujourd'hui, franchement, c'est une moto capable. Comme certaines voitures qui étaient sorties en 2000, mais qui étaient déjà vachement avant-gardistes pour l'époque. Aujourd'hui, tu les vois encore, elles ont un look de fou, tu sais. Donc ça, c'était une moto, le style n'a jamais bougé. Et en fait, le but de notre client-là, il souhaitait avoir la coloris et le style de la vintage, mais sur la nouvelle. Donc, il y a quelques petites finitions spécifiques. Ça va être en époxy noir, pas les repose-pieds. L'ensemble complet, je vais faire juste une petite modif sur la bulle pour qu'on ait un beau résultat. Et on la passe en jaune complète. Et pour la passer en jaune complète, qui était d'origine, un dragon. Pour la passer en jaune complète, il y a des autocollants que j'ai dû enlever, donc des alus brossés qui étaient mis sous le vernis d'origine sur les écopes latérales, la bulle avant, les réservoirs, tout ça. Et j'ai dû les élargir un petit peu pour mettre une petite tache d'après pour pas avoir de réaction. En sachant que pour avoir la vraie teinte du jaune, il va falloir qu'on mette de la base blanche. Et le blanc, c'est une teinte qui va super bien couvrir tout ça, mais c'est litigieux parce qu'elle est chargée comment... Elle a vite fait de friser par rapport à certaines teintes, tu vois. Donc du coup, on va opérationner la semaine prochaine en peinture. Donc Tiana, elle est en train de me finir les ex. Il m'a ramené un café, là. Oui. Coffee. Ouais. Alors. Je vais déjà vous montrer quelques petits accessoires là, du SEMA pendant qu'on est là. Celui-là, c'est... Il tue sa grand-mère, gros. Pardon, hein, excusez-moi du terme, mais c'est le seul mot qui peut sortir de ma bouche par rapport à cette belle image. Donc, j'ai ramené plein de petits cutters Oracal pour fermer des coupes, tu vois. La classe haute. Des scotch des fournisseurs que je vais pouvoir essayer. Des colle glue pour mes petits customs. Les accessoires pour découper les coverings, les wrap cuts, qui vont super bien. Là-bas, je me suis muni pour mes clients. En fait, c'est magnifique, enfin, l'ensemble Riders Nation. Tous les gars Las Vegas, ils me voyaient Riders, c'était trop bien, gros. Celle-là, je l'ai pris parce qu'elle était magnifique. Puis vu que je colle toutes mes plaques, je la mets au labo. Je voulais la mettre chez moi, mais chez moi, c'est tous les... Où c'est que je vis, je voyage, tu vois. Il y a LA, New York, je sais plus laquelle que j'ai foutu. Las Vegas. Et du coup, celle-là, je vais la garder dans le labo. C'est ça, quand les gens y viennent, il y a des... Enfin, des petits post-it, tu vois, ils ont des trucs comme ça vraiment sympas. Plein de produits. Et les produits sont surtout là-bas. Donc là, j'ai des petites cailles, ils m'ont donné des poches PPS, du carbon fiber. J'ai pris des petites coques comme ça pour faire des modèles aux clients. Et en fait, c'est covering dessus, regarde. Ok. Et regarde. Ouais. Ça permet de voir, tu vois. Comment je l'aurais chouré ça. Donc ça, c'était les anciens badges de 2023, ouais. Les nouveaux, ils sont là-bas. Donc venez avec moi, mes très chers amours. Donc Happy Mile, il est en train de finir les derniers éléments de la ZX. Qu'elle sorte aussi, tu vois. Je suis quand même fier de certaines personnes qui étaient présentes pendant mon absence. D'autres moins. Putain! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche les 120 pour la voiture. Ils sont pas là, ils sont déjà tout rangés, triés. Hein. Donc, ça je vous le montre après. On a dit on continue l'atelier. Parce qu'après on va s'évaser. Oui, c'est vrai. On était dans l'atelier là. On a déjà s'évasé un petit coup là-bas. Donc on a fini le lustrage, le polylustré, latéral, les corrections, les petites merdes qu'il y a eu avec le temps en fait, sur notre prestation qu'on avait fait. En fait, le vernis sur le capot, on avait expliqué dans l'ancien blog, il avait réagi.
dû à l'épaisseur de nombreuses couches d'avant de nous en fait, mais sans le savoir, on ne pouvait pas le savoir au départ. Même si ça a été interprété différemment, on n'a rien facturé à notre client de plus, on a repris le boulot, on a refait dans les règles de l'art, on a tout décapé le capot à zéro, on l'a rapprêté intégralement, on l'a déponcé, base, vernis, calé, fini. Et là on a testé nos produits qu'on a ramenés en fait du SEMA. On va essayer de vous montrer un peu en direct, parce qu'on a ramené des produits vraiment intéressants. On a ramené des nanocires en fait en céramique, des shines extérieurs en fait. Des produits de remplissage, des corrections de défauts. En fait, c'est des produits qui sont utilisés qu'en Amérique. Un exemple de cette petite crème là qu'on a utilisée sur ce véhicule là. C'est une crème qui va enlever les micro-rayures et les micro-finitions. Et en fait, je vais vous le montrer vraiment brièvement comment que ça rend. Vous allez l'entendre juste au bruit. Par exemple, là, vous voyez, je passe mon doigt. Puis là, je crée des petites rayures. Je ne sais pas si vous les voyez quand même. J'essaie de te mettre un peu avec le noir là sur le piano black. Tu vois, c'est assez litigieux, tu vois. Et voilà. Donc regardez, hein. Celle-là, j'en ai déjà là, regardez, sur la table. J'ai pas besoin d'en reprendre de plus, je prends ça. Vraiment très peu, hein. Je le mets là. Donc c'est une cire, hein, un peu comme un... Voilà. Là. Et vous allez voir le résultat, mais c'est un truc de youf. Et puis là, et là, regardez, zéro rayure. Plus aucune fioriture. Et j'en crée pas non plus avec mon doigt. Regarde. Ah, j'ai essuyé parce que j'en ai sur mon doigt, mais regarde. Donc en fait, ça, c'est un produit, on va dire, de correction pour une peinture qui est un peu plus ancienne. Sur le restant qu'on a fait là, tout ça, on n'a pas besoin parce que c'est vraiment Jdida. Et par contre, sur cette zone ici, là, les panneaux black, ou les rétros qu'on n'arrivait pas à raviver, regarde par exemple, tu vois, là, le rétro là. Galère à avoir cette petite zone là, tu vois, où tu peux essayer de faire le polish, ce que tu veux. Hein. Regarde. Hein. Toujours le même process. Regarde bien. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir là, voilà. Regarde. Venez voir ici. Hein. Regardez, hein. J'ai essuyé avant. Hein. Vous voyez le trait là qu'on a, la démarcation. C'est entre le piano black et tout. Hein. Allez, hein. J'ai vraiment très peu. Hein. Vraiment, je suis toujours en statique, pas en orbital. Hein. Tu vois, je suis pas qu'un... Et puis... Maël, arrête de voir 2 secondes mon chat. Parce que là... Comme ta gueule. Et là... On a cette protection en fait, de finition. Par exemple, tu vois la coque de rétro, on n'a pas lustré là. Tu vois, là encore, c'est pas nous qui avons repeint la coque, hein. Tu vois, elle est pas bien jolie quand même, machin et tout. Là, pareil, hein. Je prends juste, toi, les grabons, vraiment rien. Tu vois. Il y a une petite cire. Tu vois? Et ça permet en fait que pendant au moins 3 mois, après un vrai lustrage, hein, on néglige pas les étapes du vert, du jaune. Il n'y a pas de one step de trucs comme tu disais tout à l'heure, de machin. On les a utilisés, on les a. Et tu n'as pas ce rendu de la phase 1, 2 et 3. Bah non, et après, une fois que tu as fait tes vraies phases, tu passes une cire de correction comme ça, ou une cire céramique, ou une cire hybride. Donc ça, c'est ce qu'on a eu aussi. Donc on a eu 2 types, et celle-là, elle marche du feu de Dieu. On a eu ce produit-là. Regarde, on va vous montrer. Là, pareil, on en avait pris plusieurs. Ça, les pneus et les plastiques, une protection. Regarde, on a fait la moitié du tabouret. C'est choquant. Regarde. Regarde. Donc ça ne contient pas de silicone, ni dans les cires, ni dans les trucs. Regarde. Donc ça ravive, puis tu vois, ça reste... Tu vois, regarde. Alors que, tu vois, là j'ai le cuir normal, parce qu'on a mis un peu le produit autour, mais là, regarde la diff. On a fait des extensions de la GTI juste pour voir
Regarde les plastiques, les extensions, regarde. Ça brille pas. Non. Regarde, il a fait le pneu là. De la Ford. Ça fait pas de tuning comme les gros produits argentés, les dégueulasses, les shines de pneus et tout. Tu vois, regarde, le pneu, on dirait il est neuf. Ouais. Mais par contre, il est pas gras. Il est pas brillant comme les autres. Ouais. Et puis, normalement, tu as cet effet après, regarde. Pareil. Il est perlant. Regarde. Regarde l'eau, tu vois, elle tient pas, regarde. Ouais. Tu vois les gouttes? Si une fois que c'est mouillé intégral, il n'y a rien qui tient, regarde. Tu vois? C'est un truc de ouf. Et ça, c'est des... Regarde. C'est ouf, quoi. Tu vois, juste avec le... Juste avec ma bouche, j'enlève l'eau, quoi. Tu vois, vraiment, elle est... Donc voilà, il y a ce type-là qu'on a eu. On a eu tout ça. Avec Erwan, on a pris des provisions. Tu vois, Armoral, c'est une putain de marque, franchement. On a regardé, on a testé. Donc ça, c'est 2 circes hybrides en céramique. Celle-là, pareil aussi. Hybride céramique pour l'extérieur. Les fameux cires que je t'ai dit là pour les plastiques, les carénages et puis enfin, tous les pneus, tout le merdier. Là, les cires de remplissage. On a fait des corrections là. Ça, c'est les shampoings qu'on peut appliquer soit au tornado ou soit au spray directement en canon à mousse. Finition taquée brillante. Des shines de protection céramique, des lingettes, enfin voilà, tout ça. Ça a été, c'est le but du CMARC, c'est que tu as les produits d'essai aussi. Tous les sambons pour les voitures de nos clients. Donc les futurs clients auront des sambons quand même assez stylés. Tous des belles marques et de compagnies américaines. Tu vois. La classe quoi. Ouais. Tu vois, il y en a. On en a pris quoi. Tu vois, regarde. Tu de fou mon gars. Belle caisse, regarde, des beaux hein. Ça, c'est le truc qui va payer quand même 3-4 balles au Corin, frère. Facile. Donc ça, voilà. Pour nos bons clients et followers d'amour, il y aura des cadeaux. Donc ça, on va encore regarder les goodies après. Donc voilà, ça c'était l'option, la prestation qu'on vous expliquait de correction et de finish qu'on va proposer à l'avenir après en termes de protection sur les véhicules clients. On va essayer de diversifier un peu la prestation carrosserie en offrant du detailing en fait. Parce que on n'est pas détailleur, on ne fait pas que detailing, mais quand on est carrossier peintre, on passe par la phase de détail. On a vraiment une finesse qui est autre qu'un gars qui fait juste du nettoyage et du detailing extérieur. Je veux dire, nous demain, il y a une correction à faire sur la voiture en plus de detailing, on peut traverser la peinture, avoir une couille. On peut remédier au problème parce qu'on a un atelier derrière de carrosserie qui opérationne sur le véhicule. Donc le detailing sera un complément de notre première prestation. Voilà. Et ça permettra de combler un petit peu puis de donner du job à ces petits trous de balles là qui vont se diversifier un petit peu aussi sur le nettoyage, tu vois. Donc voilà, je vais juste me mettre un petit coup de... Oui, pas parce que j'ai touché plein de produits, j'ai même pas envie de toucher les autres trucs, au cas où. Ouais. Ça aussi, c'est la règle d'or. La carrosserie, tous les produits volatiles où tu n'as pas non plus une certitude à 1000%. Tu te laves un maximum les pattes pour éviter de le diffuser partout dans l'atelier en fait. Donc on revient à notre Ducati. Comme ma Tianouche, elle me finit. Donc je l'ai toute démontée, vous la verrez en time-lapse. La Tianouche, elle arrive au bout. Donc là, c'est les V-copes latérales, d'où il y a les Panigale V4, donc que j'ai retiré. Celui-là, je les ai retirés vraiment agréablement et très fin au 600, ce qui veut dire que je n'aurai pas besoin d'aller foutre un après. Parce que je suis sur du plastique, je n'ai pas besoin d'aller isoler le fond. Et je vais mettre encore une fois une couche blanche, 2 couches blanches avant le jaune. Donc je pourrais combler ou avoir ces différences de niveau et de hauteur grâce à les 2 couches de couvertine. Par contre, sur le réservoir et je ne sais plus que les copes, j'ai dû poncer entièrement. Pareil, celui-là, je vais devoir le faire, voilà. Tu vois, celui-là, il est intégré dedans. Donc là, pour l'enlever sans trop dénaturer la couleur en dessous, toi, pareil, tiens, là, tu jexes. Tu vois pas, il y a un truc là? Si, si. Tu vas faire quoi là? Là, il faut le... Là, c'est plus que du gex. Là, il faut l'élargir et... On met quoi après? L'après. Voilà. Mais c'est bien, mais tu sais le dire en plus, ouais. Sois sûr de toi. Mais si tu te trompes, sois sûr de toi. Tu me dis, yo, moi, je suis sûr, mais l'après. Je dirais, c'est bon, hein. Donc, on va devoir enlever une petite couche de vernis, hein, qui a été englobée dedans. Hein. Bien sûr, il est dedans, on ne peut pas l'ôter.
Il faut le casser un petit coup au 500, la première fine, et après un petit coup de gomme. Et on arrive à dénaturer. Mais des fois, comme la hauteur du réservoir, c'est pas possible. C'était en tôle en dessous, ça a fait des trous, donc j'ai préféré décaper et apprêter. Peut-être que celui-là, on va devoir le décaper et apprêter, comme ça on apprêtera que le nez dessus là. Les autres sont tous nickel, il n'y a pas de gros défauts. Et là, le réservoir que j'ai démonté aussi, du coup j'ai fait les deux petits raccords d'après ici là. Où c'est qu'il y a les Ducati là. Tu vois. Et comme ça, moi je serais sûr d'avoir une belle continuité lors de la mise en peinture. Ça, c'est une moto, une Aprilia de rallye du Dakar, vintage, que les gosses ont déjà commencé à préparer les éléments, tout ça, donc c'est assez litigieux, et il faut absolument la sortir fin du mois. Donc on va se atteler là-dessus. Donc deuxième petit point qu'on a commencé cette semaine, la moto que j'ai démontée hier, parce que nous sommes jeudi, n'oubliez pas que nous sommes rentrés mardi soir à minuit et demi, et mardi matin, bon, Erwan était plus fort que moi, il était là plus tôt que moi, une demi-heure avant moi, mais moi, on est arrivé là à 9h au taf. Donc on était enfin 9h30, moi j'étais dans le mal complet, la fièvre de fou, enfin super, la rentrée en France. Et ben on est quand même des vaillants, voilà, on part, on a profité, mais on a profité parce que ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas fermé, qu'on a gratté minimum 12 heures par jour, des aléas du direct, un projet car qui a été envoyé aux US, enfin beaucoup de choses qui ont été conséquentes psychologiquement. Donc ça a été des vacances, pas abusivement prises, mais nécessaires. Voilà. Pour mon bien-être psychologique. Je pense que vous le voyez comment je parle. Je suis détendu, et non agressif, et non, comment dirais-je, désobligeant au niveau de mon élocution. Allez, c'est toujours là, mais je vais le contrôler différemment. Et là, c'est notre petit Helios, qu'on en avait discuté ensemble donc dans les différents vlogs, de la soudure des charnières qui étaient arrachées. Puis, de toute façon, on filmera la peinture de celui-ci demain. Et puis, peut-être un bout lundi qui sera remonté. Et puis, vous suivrez la continuité de l'avancée de notre beau chantier Mercedes. Donc, pièce AOM, Mercedes. Hein. On n'a pas mis les logos nous au marqueur. On a les références pour tous les mauvaises langues d'origine. Donc, la porte d'origine. Les accessoires du rétro, parce que là-dessus, le rétro, il est en pleine partie. Il y a la carcasse du rétro, il y a le moteur, il y a la vitre, il y a le clignotant. Enfin, c'est un merdier sans nom. Et ainsi que notre belle aile. Et puis, je vais aussi écarter tout doute à tout consommateur. Parce que, ouais, non, les noirs, chez Carcer, ils t'en font aussi, tu sais, chez Cora en Delnan. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, tout? Mercedes. Voilà. Donc, après, ben, Erwan vous fera un petit bisou et puis vous fera un petit retour du Semabit. Donc, comme je vous l'ai expliqué, pas mal de goodies. Tu veux un petit chocolat au lait? Il va te remettre dans la chaussure et tout. Enfin, c'est net, mais je suis pas pro-Trump, hein, attention. Alors, comme vous voyez, là, c'est que ceux que j'ai gardés visuellement parce qu'ils me plaisent bien. Mais voilà, pour toucher très cher Follow Power qui voulait des vrais autocollants de Las Vegas d'origine, on a de quoi vous faire plaisir. Donc, on en a des beaux, on en a des chamés, c'est chamé. Genre vraiment holographique, mais qui tue de fou. Donc, pas mal comme ça. Pas mal comme ça. Là, ceux-là, blindés WP, des Nyanesti Wata, des 3D, tout, vraiment énormément là, de goodies comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit, mon fournisseur de peinture qui était là-bas présent nous a offert toutes les casquettes pour tous les membres de l'atelier. Donc Thibaut, on a déjà une sur la tête. Maël, Ezio. Voilà. Ça, c'était notre fameux... Mais du coup, c'est con, ils ont foutu mon domicile, mais c'était le garage du Clicker. Donc c'est pas grave, c'était à Langeois les Rouen, moi c'était Brogna. Mais c'est quand même fier de... Tu vois. Bien sûr. Service repair 25. Et en fait, il se scannait, puis là, tu tombes sur ton... Regarde. C'est là. Tu es retombé sur le truc, tu vois. Ouais. Cool, quoi. Okay. Donc, à ça. Donc là, j'ai racheté un petit délire relais. Là, on en a trouvé un vrai au SEMA. Mais un vrai d'usine de...
Voilà, autant vous dire la qualité, quoi. Cousu, doublé, toutes les étoiles sont cousues. Enfin voilà, regardez un peu le... Et c'est les vrais que tu peux voir au State et tout, c'est qui flottent et tout, enfin... Donc ouais, assez fier de cet achat-là. On va choisir un bon endroit dans l'atelier, celui-ci. Et je vous disais tout à l'heure, donc, regardez un peu. Donc ça, c'est tous les petits accessoires porte-clés, en plus de tout. Voilà. Donc voilà. Ceux qui veulent un petit goodies du Semacho, il nous le fait savoir. On l'envoie par la poste, bien sûr, à la poste lettre normale, parce qu'on ne va pas encore donner du fric pour envoyer un colis. Hein. On ne va pas être non plus abusif. Donc ça, dans une petite lettre, tu vois, ça glisse. Petit truc cool, tu vois. Donc à nous, plus chers followers, ceux qui commandent tout le temps, ceux qui partagent, comme François, comme Monsieur Le Maire, comme tous ces Monsieur JR, comme Tony, comme voilà, j'ai pas tous les noms en tête, ceux qui nous mettent MC Autosport, enfin tous nos collaborateurs et confrères qui font le même type d'application que nous. Donc je serai en joie de vous offrir un... Regardez, s'il n'est pas à classe celui-là. Bullette. Une petite balle là. Petit palmier. J'en ai encore rangé plein là-bas. Regardez, une petite policheuse Rupes. Pour tous les petits gars du detailing et tout. Toi, super cool. Des bracelets Rupes, des patchs, des ouvre-boîtes, des petits pistons en porte-clés. On a des jetons de Las Vegas du casino. Je sais pas si je les ai branlés, ils sont là-bas. On a des supports de voyage. Ça, je peux donner aussi à quelqu'un d'une marque très connue de lustrage. On a des autocollants qui pètent sa mère. Donc, toi, celui-là, je voulais le garder pour moi, mais je vais l'offrir. J'en ai qu'un seul en plus. Donc, celui-là, le premier qui commente et qui dit que je veux le Golden Ale, là. Et celui-là, il est. Donc, faut marquer Gold Oni, je t'aime, Johan. Voilà. Donc, voilà. Tout ça, c'est vraiment sympatoche. Que j'ai pu ramener du SEMA. Donc, j'en ai déjà offert plein aux types aussi, aux gosses. Enfin, là, des lunettes de soleil aux gosses, je leur ai donné 2 paires. Enfin, voilà, je les ai fait plaisir aussi à eux. Donc, c'est, toi, les beaux posters comme ça, enfin, des trucs, enfin, c'est kiffant, quoi. Puis ça vient de là-bas, je me suis fait chier à les rétribuer dans la valise, à les ramener jusqu'ici. Tu vois, là, il y a des petites feuilles covering PPF pour mettre sur les rétros, tu vois, pour essayer, tout ça. Donc, s'il y en a qui font du detailing et puis qui veulent essayer cette marque-là, USA, et puis qui veulent ce morceau-là, je leur donne. Je m'en fous, tu vois. Le but, c'est qu'en fait, je fasse participer au plaisir que te donne le Semacho, en fait. Tu vois, il y a encore des supports de clés. Tu vois, là, c'est encore un cache en dessous. Wheeltop. Là, c'est un petit pins. Là-bas, j'en ai encore des beaux pins. Là, pareil. Au premier qui sauront répondre, voilà, regardez. Le porte-clés calandre d'un RAM, genre, mais en ouvre-canette. C'est pas, il pète ça. Le truc, tu veux l'acheter, gros, c'est 9 balles. Hein. Il y a des porte-clés à Las Vegas comme ça, tu sais, de déco. C'est 9 E. Ça. Hydroalcoolique. Ouais. Pour être fin rond. Non, je rigole. Ah ouais, celui-là, il sent vraiment le gel hydroalcoolique, par contre. Ah oui, il marche. Hein. L'autre, il sent bon, mais celui-là... Donc, ça, c'était pour les petites parties du SEMA. On va encore élaborer le tips comment on va faire. Soit on va faire une partie vlog LA Vegas pour vous languir un petit peu. On fait un vlog Semacho. Ce sera peut-être plus repérable pour vous en termes de temps de lecture. Faut faire un que SEMA. Faut faire un que avec le SEMA et glisser au pire des petites images du SEMA, tu vois. Mais faut faire un que sur le SEMA. Ouais. Sur la visibilité, ce sera sans problème. Oui, oui, mais peut-être qu'il y en a que vous nous direz en commentaire. S'il y en a qui veulent un deuxième petit vlog de 25 ou 30 minutes, toi, un truc, mais vraiment que sur la vie de LA qu'on a eue. Voilà. Donc c'est un peu, aujourd'hui, on fait pas comment on appelle ça, tu sais, on ne demande pas des avis, savoir comment, on nous demande ce que vous aimeriez en termes de montage vidéo. Par rapport, c'est parce que j'ai filmé 160 vidéos avec la caméra, plus sur mon téléphone, donc si on additionne en un seul vlog, il y en a pour 2h30. Et le problème, moi, ce que j'ai peur, c'est que vous n'ayez pas l'envie de regarder 2h30 totalité du truc.
Faut voir. Oui. On verra une fois fini. Oui, non, mais je préfère leur dire, parce qu'il y a quand même du contenu. Oui. Si on vous met tout dans la filée, la lecture du SEMA et ça peut être pas forcément intéressant tout le long, en fait, pour certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'on vous demandait s'il y en a qui préfèrent avoir plusieurs shorts, tu sais, un coup LA ou un coup Vegas, Viva LA, Viva Las Vegas ou machin, et puis le SEMA, ou voilà. Après, on va interpréter ce que vous nous dites, on va interpréter notre truc, on va faire notre sauce. Mais voilà, c'est bien d'avoir votre avis avant qu'on fasse le montage définitif de ce beau vlog qui va vous arriver au coin de la gueule. Je peux dire un gros mot là. Parce qu'il va être... Je vous ai pris des plans, mon gars, des voitures de fous, des endroits de malades, le Neptune Net, où c'est qu'il y a le Vin Diesel avec le Club Ryan, sont en train de parler pour le... C'est tout un ensemble de fous et là, en fait, qu'il faut pouvoir vivre en... que j'ai envie de vous faire vivre, du moins. On a vécu ça avec toute l'équipe, avec le Dadou, l'Erwan, tout ça, donc ça a été vraiment enrichissant pour nous. Psychologiquement et idéologiquement par rapport au niveau du boulot. Parce que ça a ouvert encore un petit peu l'esprit sur certaines applications et certains builds qu'on a vus sur des véhicules, en fait. Sur vraiment comment ils ont fini le taf, comment que nous, on a fait un premier taf, comment qu'on pourrait faire ce taf-là si on a la rémunération conséquente derrière, parce qu'on peut faire des gros projets, on peut faire des putains de projets de malades. Et le problème aujourd'hui, ce qui restreint beaucoup de personnes, qui restreint tout le monde dans le monde entier, de toute façon, c'est le budget. Tu n'as pas de budget, tu as 40 000 € pour faire un projet, tu ne peux pas faire un projet. Aujourd'hui, un projet qui tient la route, comme les caisses qu'on a vues, gros, c'est du 500 000 – 600 000 €, gros. Et ils sont beaucoup sponsorisés, puis qui réduisent de 200 à 300 000 € d'achat pièce. Parce que ces pièces sont fournies par des grosses marques ou des gros partenaires qui vont être vus et mis en avant par rapport à la beauté et la qualité du boulot qui a été attribué par le builder là-bas. Aux USA, ça marche beaucoup comme ça, en fait. Ça arrive souvent aussi que les gars ils mettent leur véhicule en expo. Une première année, ils ont fait un premier build, ils ne sont pas forcément encore très connus. Mais les constructeurs, ils s'intéressent à leur voiture. Bah, tiens, elle est belle, ça serait bien avec notre marque à nous. Si vous mettez un US Radiator, si vous mettez des disques de frein Willwood, si vous mettez un système de freinage, voilà. Et puis, tu arrives à monter un projet de fou, une voiture de fou, parce que tu as le pied à l'étrier, on va dire. Par ces grosses marques-là. Aux US, ça marche beaucoup comme ça, en fait. Et il y a beaucoup de gars qui sont là au CMA Show avec des enveloppes, avec des valises, hein, entre guillemets, avec des investisseurs, puis qui sont prêts à investir dans ton projet à toi, ou dans ton business, s'ils voient qu'eux, ils ont un gain à gagner. Donc ça peut être quitte ou double, en fait. Des fois, tu peux arriver avec un pauvre projet, puis tu l'as vendu, tu vois. Comme aujourd'hui, tu investis... il y a des trucs aux enchères aujourd'hui, tu peux être partisan d'investisseur dans les nouvelles sociétés, tu sais, les nouveaux... comment ça s'appelle, tu sais, les... Je vais être mon associé. Voilà. Et en fait, c'est toi et ta chance. Tu peux investir sur une marque comme dans le temps, il y avait peut-être Total. Sauf qu'avant de faire ses preuves et puis sa bouteille, ses expériences, je suis un peu malade. Hein. Ils n'étaient pas connus, donc tu pouvais miser sur Total. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu avais mis les actions chez Total au tout départ, puis maintenant que ça sait que ça en était. Tu vois, il y a des prorata comme ça. Donc aux US, ça marche beaucoup comme ça en fait. Les gars, ils arrivent, ils posent l'argent sur la table, ils prennent avant toi. Ils se sont dit, tiens, j'ai mis 1 million, si derrière je récupère 10. Des fois, ils mettent 1 million, ils en récupèrent. Voilà, mais c'est comme ça que ça marche. Beaucoup aux US du moins. Chez nous aussi, je pense, hein, mais pas en Franche-Comté en tout cas. Il n'y a pas de business comme ça en Franche-Comté. Donc, moi, je vous referai un petit coup le check demain du CMA, 2-3 petites photos en plus. On va discuter avec Tibbs comment on fait ça. Et bien, quand il revient, Maël, en attendant, tu vas aller avec Thibaut. Tiens, voilà, sans menton. J'en ai un. Ouais, ça, il a poussé. Je suis parti au stage, il est revenu, mon gars. Monsieur Burn. Oh, de ces bâtards. Je vais trouver un truc. Radioactive Boy, mais tu l'appelles juste Tremblefeuille. Hein. Non, le seul truc, c'est que le Burn, c'est la bouche au-dessus, lui, il a la bouche en bas, là, tu vois. C'est le seul truc qui choque, mais il y a quand même un attrait très... Moi, je trouve que je le sens pas. T'as pété, bâtard? Ah, j'ai dit un gros mot. Oh. Excusez-moi. Excusez-moi de mon impolitesse, mais j'en ai pas les fesses. Petit retour aussi pour vous. Du moment qu'on est revenu en France, on a vu des gens tout de suite dans l'avion. Donc, réfléchissez bien à votre comportement. Salut les amigos. Alors, c'est les éléments de la ZX que Ezio a préparé. Ça, plus ça. Le coffre, je sais pas c'est qui l'a préparé, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour la mise en après, il fallait tout camoufler, tout ça, tout dégraisser.
repasser un coup de Gex rouge, souffler, tout ça. Et c'est prêt pour mettre en après. Les amours de la Two Life. Alors, comme vous le savez, ça a été une fin de semaine mouvementée, avec la reprise assidue. Donc, on n'a pas eu le temps de tout opérationner comme on le souhaite au niveau du vlog. Si le vlog, de toute façon, il n'a pas un temps donné, Erwan, il met... Erwan. Typhus Media mettre un mini short de LA, histoire de complémenter 2-3 minutes, histoire de vous exciter la zigounette, parce que le vlog est en cours de production. Parce que Thibaut veut faire les choses bien. Donc là, il m'a dit qu'il va faire les choses bien, donc si c'est mal fait, vous aurez le droit de tous le niquer. C'est le seul mot grossier que je vais dire, niquer, hein, cette semaine. J'ai pas dit de gros mots, t'as vu? Ouais. Et là, du coup, ce que je vous expliquais hier, on a reçu les éléments neufs du Mercedes, du Sprinter. Putain, j'ai un truc dans l'œil, il me saoule. Et du coup, il y avait porte et l'avant-droite. Donc, porte avant-droite et l'avant-droite. Et les charnières. Parce qu'on on va réexpliquer un coup après. De toute façon, j'avais soudé l'appui des fixations des charnières parce que quand le choc était tellement violent, il a arraché les... Je vais vous montrer les photos, ce sera plus simple. Et ça a arraché le support des charnières et les goujons de fixation des vis charnières qui étaient dans la caisse sont arrachés en fait. Donc j'ai dû remettre les goujons, enfin... Ça a été un peu litigieux. Attends, 2. Hop! Voilà, on a réglé le pétard. Hop, hop. Là, on est prêt. Donc là, c'est notre nouveau partenaire, en plus de Icar. Et puis, je vous en parlerai un petit peu, mais on va bosser avec HB Body parce que j'ai revu mes anciens fournisseurs de peinture. Que j'avais pas la nouvelle référence de base et puis que j'ai eu un mécontentement avec mon ancien fournisseur. Donc, on n'était plus d'accord au niveau du fonctionnement consommable. Donc là, je vais passer directement depuis la maison mère en fait pour avoir le nouveau labo avec le nouveau système de colorimétrie spectro et le nouveau logiciel. Donc on les a testés à Las Vegas avec Erwan, on a vu, on a parlé avec les boss. Le boss de chez HB Body, c'est pour la personne avec qui j'avais fait un casque Ferrari. Je vais vous le montrer là en visant en petite vidéo. Et puis du coup, on a eu un super échange, enfin productif, enrichissant, et ils sont très très heureux qu'on remette la main à pâte ensemble. Alors je vais vous le montrer, ce petit casque Ferrari. Ferrari, lari, rou, rou, lari, larou. Oh, ah, elle est là. HB Body partout. Donc ça c'était pour le boss de HB Body. Voilà. Et du coup, ce monsieur-là, il est là. Je vais vous le montrer en photo à Las Vegas, avec moi. Je les ai vus là-bas, j'ai choqué. Je suis, waouh, trop bien, ils sont là. Donc ça, c'est le grand boss d'HB Body, pour qui j'ai fait le casque. Puis du coup, ça, c'est la Purple As qu'ils ont fait là-bas. En full HB, enfin, elle était quand même charmée. Et du coup, j'ai fait ça, et j'ai fait aussi que le Moustos. Attends. Du coup, on a créé un groupe WhatsApp. Donc je vais être fourni par l'Allemagne directement. Donc ça va être tip top. Et j'ai des photos du Chris, regarde. Et ça c'est le... Là je suis avec... Chris. Ah oui, depuis le April, les aussi. Attends, on va voir. Et du baume, on a Georgia. Ils m'ont donné leur petit autocollant. Donc ça c'est le pick-up du gaming. Le sien en rust, en rouille. Et ça c'est le Tacoma de la Georgia. Tu vois? Trop bien. Et puis il m'a dit, oh, je suis trop content de t'avoir revu, il m'a mis un commentaire. Enfin, j'étais super content. Alors, HB Body, on a remis une sonde avec les rois normalement. C'était le deuxième jour. Ah, bah, ah. Et les Ding, 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 ding. Ah, lui. Ding, ding, ding. Les ting-tong, ting-badang-pong. Et puis du coup, donc ça c'est le Gagna. Tu vois, c'est tout le labo, tous les produits. Ben en fait, on avait tellement un fournisseur de fils de pute dans notre région, en parlant poliment. Oh pardon, non, tu couperas. Ouais, j'étais choqué là. Non, Je me suis dit, waouh. parce que ce personnage-là, il m'engendre tout de suite une colère. Donc vous m'excuserez pour le petit bip, mais j'étais obligé là. Et donc en fait, on a utilisé qu'un quart de la gamme en fait, pour être franc. En termes d'utilisation, préparation de fond pour les caisses. La peinture, on avait toute la gamme.
pour la finition. Mais pour la préparation, on n'avait pas les mastiques, on n'avait pas les après, on n'avait pas les après polyester, on n'avait pas les vrais durcisseurs, les vrais produits UV. Enfin, il y a une gamme complète chez HB Body qui est magnifique et qui prône tout constructeur automobile. Et on n'avait pas tout en fait. Donc on n'avait pas un recul exemplaire là-dessus. Donc là maintenant c'est bien reparti. C'est même très 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 bien reparti. Donc là on va aller regarder en cabine. Je vais vous montrer les ports qu'on vient de faire. Et puis Tibbs va faire vraiment un mini plan quand je vernis, puis vous les verrez finis parce que à force vous m'avez vu vernir, vous m'avez vu peindre. Il n'y a pas de truc sorcier à faire ce qu'on va faire là. Là on va faire. Hein? Faut qu'il faut s'abonner, vous sachez. Vous sachez? Vous sachez, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Bande de cons. Voilà. Donc là, nickel. Donc là, je vais tamponner un petit coup. Après, je lui mets le vernis dans la goule. Puis bien sûr, comme j'ai dit, hein, porte constructeur. Tu vois? Vraiment top, quoi. Pas de problème, pas de trucs bizarres. Beau. Beau les gambos. Les gambos, les gambos, beau, beau. Voilà. Donc à l'américaine, là, ça vient descendre un petit peu les microparticules. Tu vois? Les petites mouquettes là qui peuvent être désobligeants lors de l'application, eh ben, tu les as beaucoup moins. D'accord? Donc là, les coins, commence bien là. Hop. Voilà. Voilà. Et là, faut pas qu'on cherche à faire un film de cul, c'est du sprinter industriel, donc c'est du conventionnel. Si on tend trop, on va voir par contre l'opacité du blanc qui est différente. Là, il y a une belle couche fine standard, on laisse tirer, on mettra la deuxième. Mais il ne sert à rien de faire du caca, tu vois. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, mon Tibbs? Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai déjà fait mon coin là-bas. Là, je vais faire mon petit coin là. Voilà. Là. Voilà. Là, on a mis une belle couche qui est déjà belle, hein, bien tendue, bien claquée, tu vois. Mais pas en mettre plus.
La première, il en faut une uniforme, globale, de la même densité partout. En fait, il faut essayer de se dire, quand tu pulvérises, je vais vous faire un petit truc après, un truc sympa avec le pistolet, pour leur expliquer. Parce que la moindre... je vais vous faire un petit truc, ça vous allez bien comprendre. Mais le but, c'est de faire une couche uniforme, fine mais quand même garnie, mais pas grasse, hein, pour que la deuxième s'y accroche amoureusement, mais il faut avoir une couche fine, uniforme, pour pas qu'il y ait des zones de peau d'orange ou de saleté, quand la deuxième couche va venir se mourir sur la première. En fait, les deux, il faut qu'elles soient quand même similaires. Mais il faut qu'elles soient quand même belles, bien tendues. 10 minutes, l'accroche amoureuse, le petit fil, pour qu'on mette la deuxième. Voilà. Un peu la procédure. Maintenant, on laisse tirer. J'ai assez de vernis pour taper mes deux poches. Et puis là, on fait 2 couches. Et j'ai mis une couche extérieure et je mets qu'une couche par contre intérieure de la porte pour 2 couches extérieures. Tu vois, à l'intérieur, je mets qu'une couche, c'est qu'elle est charnière, tout ça. Il ne sert à rien d'aller bourrer 300 grammes de vernis pour un résultat que tu n'as pas plus d'effet. Ce qu'il faut, c'est une protection de ta base et qu'un vernis brillant, à l'original. Sauf que là, le Mercedes est très garni intérieur, niveau panneau de porte, jointure de vitre et capacité du rétro. Donc ça se tient. Ça se tient même très bien. Donc, Tibbs, il va aller nous chercher du matos, cher amour. Parce que je peux pas nettoyer mes pistolets sinon. Et quand il va revenir, elle sera finie. Voilà. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit dans cet atelier, mes chers amis. Alors, bonjour, très chers téléspectateurs et compatriotes. Nous allons vous faire le petit chèque final. Chèque. Oui, bonjour, chèque. Le check. Check, man. Le contrôle final du Sprinter. Donc, le Sprinter a été gravement accidenté du côté là. Je remettrai peut-être une ou deux petites photos. Tu sais, maintenant, je les ai remontrées dans la cabine, dans le blog, si tu les as mis. Ça va arracher les charnières de fixation, là. L'appui dans le support. Et ça avait tout pété, tout arraché les goujons, en fait, là. Tout ce qu'on avait au-dessus, là. Donc, j'ai coupé, soudé, refait, peint, nanani, monté, extérieur, intérieur.
les supports, les gâches, le rétro, les tac, 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 les affleurements, les jeux. Donc porte neuve, il a fallu remonter tout le système de panneaux. Le rétro, il était en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Enfin, c'est vendu maintenant, tu as le cadre, tu as le cache, tu as la vitre, tu as le clignotant. Enfin, puis tu as le petit clignotant, tu vois là, ici, à l'intérieur, pour l'angle mort. Hein? Pour l'angle de ses morts. L'aile neuve aussi, complète. Remontée avec les vis d'origine, les supports, les caches. Ça, on les a pas changés parce qu'ils n'étaient pas trop détériorés, donc on les a gardés. Les jeux, les alignements, donc là, nettoyage intérieur et extérieur, livraison. Donc on était un petit peu longué sur la livraison de la porte. Là, on a eu les éléments jeudi. Vendredi, c'était peint. On est lundi, c'est remonté. Voilà, on n'était pas tributaire de notre boulot, mais on était tributaire de la pièce. Donc celui-là, c'est fait. Très bonne chose. Donc là, maintenant, nettoyage, rangement de tout ce merdier. Comme ça, on est au top. J'ai rangé ma petite caisse au top. Là, je vais aller faire... Bon, ça, c'est chinois pour vous. Mais en fait, de l'autre côté, il y a des stickers. Il y a des stickers. Donc là, j'ai pris les cotes, hauteur des lettres, largeur des lettres. Normalement, la hauteur me donne de façon ma largeur, mais agence nommée, hop. Et ça, je vais les refaire pour leur coller sur la porte. Comme ça, ça, je ne l'ai pas malheureusement. Ils auront qu'à remettre ça, puis coller ça, c'est tout. Le véhicule, il est déjà prêt pour intervenir sur route dès demain, quoi. Là, ils ne sont pas bloqués, l'entreprise n'est pas bloquée. Je me suis mis, toi, légèrement en retrait, pour pas que j'ai le vent qui rentre dedans, comme l'autre côté, tu vois. Et Dio, tu veux juste fermer la porte 2 secondes, s'il te plaît? Juste ferme la porte. Tu vois? Puis encore, là, c'est vachement fleuri. Hein. Moi, je l'ai mis légèrement en retrait pour pas que l'air, elle vienne... Normalement, il n'y a pas de souci, c'est bien réglé et tout ça, mais tu vois, je l'ai mis, moi, allez, 1 ou 2 mm, tu vois, léger. Enfin, j'ai toujours appris, moi, à régler que la porte, elle vient toujours en dehors de l'aile, tu vois. Enfin, à l'intérieur de l'aile, pardon. Donc voilà, nettoyage des carreaux, il est vite, bon, ça, c'est rien, ça, mais voilà. On va faire un bon petit nettoyage. Et il va bien nettoyer le bordel, et puis demain, livraison. Donc, je vais faire mes petites autocollants aujourd'hui. Vous ne le verrez certainement pas, mais bon, il n'y a pas besoin de voir plus que ça avec les monogrammes. Voilà. Oui, c'est normal, c'est moi qui l'ai enlevé. Parce que je voulais voir comment c'était monté celui-là. Là. Tu vois, que je vous disais là. Il y a une petite une commande de lumière dans le rétro. Puis moi, je voulais... voilà. Quand tu mets un rétro, tu mets bien là, comme ça. T'appuies bien ensemble, tu vois. Voilà. C'est juste parce que j'avais un doute comment c'était conçu les rayons, en fait. Donc, pour avoir un repérage, vu que le rétro était arraché lors du choc, tu vois, et c'est le bout du rétro qui me restait, c'était un peu litigieux pour se repérer. Donc moi, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Les semaines qui vont venir vont être beaucoup plus disciplinées en termes de travail et d'explication, moins de dérives. Ezio, 2 secondes. 2 secondes. Beaucoup plus de pauses d'intervention de travail. La semaine pro, je vous montrerai ce qu'on n'a pas pu faire aussi, ce qui va être sympa. C'est avec le Starlink, là. Ça va être la rénovation donc, de ces monogrammes avec le produit que j'ai acheté au Sénat. Là, je vais peut-être vous remontrer juste un petit coup là-bas, quand même, que vous kiffiez. Alors, regardez, là, elle est quand même terne. Tu vois, elle est terne, elle est usagée, elle vient de bosser là, toute la matinée. Elle a jobé, la gamine. Donc, regardez. Je vais vraiment, regardez, prendre mes pots de bite. Hein. On est d'accord, hein? Là, j'ai rien du tout. Hein. Je ne vais pas insister, je ne vais pas frotter, je ne vais pas faire du poli, je ne vais pas faire je ne sais pas quoi. Donc, je mets là, mais là, regardez déjà tout de suite le noir. Hein. Et puis là, je fais rien du tout, hein, je vous dis, regardez. Hein. Juste, je passe. Là, j'ai essuie de l'autre côté, maintenant. Attends, je prends mon chiffon, là. Juste, j'essuie ma bourgounette. Regardez. Hein. Donc là, j'essuie. Hein. J'ai pas d'action rotative, j'ai pas d'action de... Voilà, ça parle de... Il n'y a même pas besoin d'expliquer plus.
Donc ça, c'est un truc de fou qui va nous servir à tout ce qui est élément de véhicule type 404, voilà. Et on va pouvoir s'occuper en fait de tout ça. Normalement, là, si on vient frotter juste la petite zone dessus, je vais venir tout noir, tu vois. Donc si ça vient tout noir, c'est pollution, tu vois. Regarde, tu vois, pollution, pollution, pollution. Donc là, il va falloir quand même y aller avec un watt et un petit peu abrasif parce qu'il y a des endroits en fait dessus. Il est... De toute façon, vous allez voir déjà tout de suite la diff. Voilà, le origine par exemple. Et là, ce qu'on vient juste de mettre un petit coup là, tu vois, comme il clinque. Le I. Là. Donc ça va nous servir à restaurer en fait toutes ces choses-là. Je l'ai acheté spécifiquement pour tout ce qui est monogramme, chrome, tous les trucs des anciennes, des nouvelles, ça rénove les phares, ça. Donc cette semaine, on vous fera vraiment un petit tuto approfondi sur le polissage des métaux. Voilà. Qui pourront servir à la restauration des véhicules pour la carrosserie peinture. Donc, oui, je vous souhaite à tous une belle semaine, ensoleillée, enchantée. Et pour tous les fans et followers qui veulent un petit autocollant et un petit tour de cou ou des choses comme ça, n'hésitez pas. On ne pourra pas en donner des millions, mais les tours de cou, il y en a bien une trentaine, ouais, une trentaine sans problème, des autocollants aussi. Donc, ce sera gracieusement qu'on vous enverra un petit lettre à la poste, non coûteux, hein, en termes de poids colis, comme je l'ai expliqué, c'est un cadeau. Donc, je vous embrasse. Sur tous les orifices. C'est propre. C'est pas insultant, c'est pas gras. Et ben, have a good night. Bonjour les amis. Vous l'entendez à ma voix, fatigué et malade. De très bonnes vacances, mais la reprise est dure. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Bon ben voilà, petit mot de la fin. J'espère que le vlog vous aura plu comme d'hab. N'hésitez pas à liker la vidéo puis à vous abonner. Puis on se dit à la prochaine dans le prochain vlog. Ouais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les vlogs ils vous ont plu. Puis voilà, kiffez celui-là. Et puis bah, vous pensez bien à vous abonner, à liker, à partager et puis ainsi de suite. Bon bah voilà, bonne semaine. Vas-y. J'espère que vous avez passé un bon vlog, un bon week-end et que vous allez passer une très bonne semaine. Pack your bag with broken dreams. Chasing sunsets, splitting seams. Neon lights, they call your name. City of angels or city of games. Golden Street, but cracks beneath. Find the truth. Entangled teeth. Go to LA, where the sun shines loud every day. Go to LA, leave your doubts and run away. Billboard scream and take a chance. Hollywood's a devil's dance. Palm trees sway, they keep in time. Every heart breaks and nursery rhyme. The stars will stay. Find yourself alone.